Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas du tout quand va sortir cette vidéo, mais j'avais envie de faire une petite revue de ce qui s'est passé cette année. Non, surtout sur les projets terminés de l'année. Ce que j'ai encadré, ce que j'ai pas encadré et là où j'ai abusé ou pas. Voilà. Alors, pour cette année, j'ai terminé, je crois, en tout euh, 10 projets. Non, j'en ai terminé 9. Donc, il y aura deux absents qui vont être, du coup, je vais vous mettre quelque part. euh, le projet naissance, voilà, qui est juste là. Forcément, je ne l'ai pas, il est accroché sur un joli mur, hein, contrairement aux miens qui sont nouvelle tapisserie. Je vais tous vous les faire voir, sinon c'est pas rigolo. Et le petit lapinou, parce que je l'ai mis, je l'ai mis en porte-clés et il n'a plus sa fonction de porte-clés. Voilà, donc après ces grandes tristesses, j'ai quand même 7 autres projets que j'ai terminés cette année et on va voir un peu tout ça. Alors, j'ai tout sur les genoux, je ne sais pas par lequel commencer, car je ne sais plus par lequel j'ai terminé en premier, mais je pense que le premier terminé de l'année, c'est un dessin que j'avais fait, hop, et que j'ai converti plus tard en petit point de croix. Donc voilà, j'avais envie d'un petit effet néon sur mon petit Pokémon. Franchement, je suis un peu mitigée. D'un côté, je suis très très fière d'avoir fait une de mes premières toiles comptées sur du noir, sur un dessin. Bon, certes, c'est pas moi qui ai fait 100% du dessin, c'est du décalcage, mais voilà, j'avais fait mes premières expériences là-dessus. Euh, mais voilà, le petit bémol, c'est que ben, c'était très très confetti. Forcément, c'était une conversion d'image, je n'y connaissais rien. Et ma foi, écoutez, c'est le petit Gobou. Je sais pas s'il aura ses copains, parce que normalement, il y a Arco et Poussifeu, je crois. De la même génération, je voulais les faire les trois, mais entre la toile qui n'était pas de très bonne qualité, que j'ai eu à Saint-Tracor, et le fait que ça soit très confetti, c'est vrai que j'ai eu très 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 peur de me relancer sur le projet. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ce dessin. Voilà. Enfin, ça se voit pas beaucoup, mais la tête du Gobou a pris cher. Il y a des petits endroits, ça colle plus trop. Voilà, je me suis beaucoup trompée. Mais écoutez, voilà, c'est le premier projet que j'ai fait. Bon, certes, c'était du partiel, mais c'est le premier projet que j'ai fait sur toile noire et venant d'un gribouillis que j'ai fait. Donc, franchement, assez fière. Je sais pas si je vous mettrai dans la barre d'infos le projet parce que je sais pas si je l'ai gardé sur mon ordinateur. Donc, si vous le voyez dans la description, c'est que je l'avais gardé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu terminer? Je pense que j'avais terminé ça. Hop, donc l'un des rares que j'ai encadré. Faut profiter parce que c'est assez rare hein, chez moi. Le voilà, le Home Sweet Home. Donc là, vous l'avez à l'envers, ou peut-être pas, je sais pas quand je vais retourner la caméra. Mais le Home Sweet Home, c'était une toile estampée de chez... enfin, du moins que... comment il s'appelle? Joy Sunday avait fait. Franchement, c'était assez sympa à faire, j'ai beaucoup apprécié et... bah écoutez, je sais pas si ça m'a porté chance. En tout cas, le projet déménagement s'est fait dans l'année où je l'ai terminé. Donc voilà, j'ai pu l'accrocher en premier dans la petite maison. Home Sweet Home, il trône fièrement au-dessus de mon escalier. En attendant de trouver une meilleure place, mais voilà, pour l'instant c'est comme ça. Bon, je l'ai très mal fini, hein. Je l'ai vraiment fini au plus vite, mais voilà. Il est très joli cadre, je sais pas où je l'ai eu. Mais voilà, c'était un Joy Sunday, je sais pas sur quel site, je sais pas s'il y a encore. Je sais que Val de Val Beauty Co le fait, donc il doit être trouvable encore, mais voilà. Le Home Sweet Home, je pense que c'est le deuxième que j'ai terminé dans l'année. Et après, c'est là où je me perds, hein. Je pense qu'au niveau date, on est foutu. Ensuite, j'ai terminé ce projet-là. Donc, hop, voilà. Donc, un t-shirt de mon petit fantôme McGonagall et plusieurs erreurs. Voilà, plusieurs erreurs dans ce motif. En tout cas, le dessin lui-même est très sympa. Je ne sais plus, j'ai eu le motif sur Etsy. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc, c'était 8 petits fantômes. Là, j'avais décidé de faire McGonagall parce que, comme la plupart des gens, j'aime beaucoup McGonagall.
Je sais pas, elle a un flow, hein. L'actrice n'a beau pas avoir aimé faire son, faire son personnage, que ça lui pas trop apporté, autant nous on l'aime beaucoup. Donc voilà, le petit fantôme sur un t-shirt. Bah, j'ai fait l'affront de prendre un truc bas de gamme. Du coup, ben, c'est pas fou. Et pour le faire sur ce t-shirt, j'avais utilisé les toiles hydrosolubles. Donc franchement, ça marche super bien. Un peu dur à mettre en place, c'est pas facile. Mais une fois que c'est mis en place, franchement, c'est du plus bel effet. Je sais pas encore ce que je vais en faire de cette petite bonne femme parce que quand même je l'ai fait, je vais pas le laisser mourir sur ce t-shirt. Surtout que là, excusez-moi, hein, je prends tout l'écran. Surtout que là, bah, j'ai reçu ma propre machine à coudre, donc voilà, je serai pas, j'aurais pas l'excuse de non mais je dois aller chez les autres pour faire mon truc, donc voilà. Peut-être que je vais en faire quelque chose dans l'année. En tout cas, voilà. Un projet terminé, la petite McGonagall. Je sais pas quand c'était non plus. Mais bon, je suis totalement perdue dans les dates pour mes projets. Comme ça, c'est fait. Mais je pense que là, je suis plus ou moins dans l'ordre quand même, hein. Je crois que je me trompe pas énormément. Ensuite, en projet terminé. C'est là que je me rends compte que j'ai très peu de petits projets terminés. C'est que j'ai commencé que des très grands. Hop, j'ai celui-ci. Donc, les petits lapins d'Elena Larsova encore, hein, bien sûr, c'est pas mon idole, mais presque. Et franchement, ça a été super sympa à faire. Et de toute façon, ces lapins, maintenant, vous pouvez les trouver absolument partout. Euh, je les ai vus par flopper chez Joy Sunday. Vous pouvez les trouver partout. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pris le kit enfin, le patron sur MyBobine. La toile, c'est une toile de chez Cultura pour le punch needle. Bah, écoutez, ça fait le taf, hein. C'est pas incroyable, ça glisse beaucoup. Mais pour ce que j'en ai fait, franchement, ça rend super bien. Pour le derrière, voilà, c'est un peu sauvage. Mais voilà, les petits lapinous. Je pense que j'en reprendrai les petits couples, ils sont sympas. J'ai vu qu'elle en avait fait d'autres avec d'autres animaux, donc je sais pas lesquels je choisirais, mais c'est vrai que ces lapins, ils sont vraiment cute. Il y a moyen que, à un moment donné, je craque pour toute la collection. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai ça, bien sûr, la fameuse salle commune. La salle commune que j'ai été ravie de terminer, que je n'ai toujours pas encadrée alors que je la voulais à Noël. Mais j'ai pas en fait trouvé de cadre. Je cherchais pas forcément comme je cherchais pas forcément le cadre comme une dégénérée non plus, mais c'est vrai que je regardais et je ne trouvais pas de cadre qui me convenait parce qu'il m'en faut quand même 4 hein, de cadres. Donc je sais pas si je vais craquer et l'acheter finalement ailleurs, mais voilà. La salle commune, je suis contente de la revoir parce que c'est vrai qu'au final, bah, je la regarde moins souvent du coup, vu qu'elle est cachée dans un. Elle est cachée, voilà, elle est cachée dans la panière à fini. Et c'est vrai que je ne l'ai pas eu souvent et ça fait plaisir. Du coup, toujours Elena Arsova, hein, je crois que j'ai quasiment fini qu'elle en, en termes de points de croix comptés. Mais voilà, pareil, là c'est un kit Quello. Enfin, à la base, c'est un kit Quello. J'ai commencé, mais j'ai découvert MyBobine. Du coup, j'ai acheté le patron de l'artiste original, je pense. Et j'ai suivi son patron à elle. Donc voilà, c'est toute une aventure encore. Donc toujours le matériel acheté bah, sur AliExpress, mais patron suivi euh, sur MyBobine. Ouais, non, ça se verra pas. Bon, c'est pas grave. Mais franchement, ouais, je suis ravie. Sur cette toile, j'ai fait une modification un peu nulle et ça se verra pas. Non, ça se verra pas, mais en gros, tout le blanc, j'avais remplacé par du fil diamant à la fin quand je l'ai eu. Ça se voit pas, mais écoutez, n'est-ce pas la plus belle toile du monde? Mais si, bien sûr. Faudrait que je l'affiche, mais totalement. Ou, voilà. C'est le ou que je ne sais pas. Ensuite, là, je pense que le premier que j'ai terminé, c'est celui-ci. Voilà. Les fameuses citrouilles. Je crois que c'est encore un sampler d'Elena Larsova. Je pense vraiment que je vais être sponsorisée à force. Mais voilà, Elena Larsova, encore et toujours. Là, ça a été plus dur. J'avoue que là, j'ai un peu plus galéré pour celui-là. Pareil, toile noire, étamine. Euh,
Ouais, étamine. Je sais plus en combien de films, mais c'est vrai que j'ai beaucoup galéré avec ben, le noir étamine. Mais finalement, ça s'est fait parce que je me suis dit, bah, si tu te trompes, parce qu'en fait, j'avais peur de me tromper entre les images, mais au final, si je me trompe, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est des les éléments les uns les autres, ils dépendent pas, enfin, ils dépendent pas des uns des autres. Donc voilà. Je sais que si j'avais eu un problème au niveau des couleurs, je trouvais qu'elles étaient pas incroyables. Franchement, il y avait un manque de peps, de différence entre les couleurs. Enfin, il y avait un truc qui allait pas. Donc ouais, j'ai changé pas mal de couleurs sur ce projet-là. Et le résultat final est nickel parce qu'il concorde exactement avec la tapisserie de la maison. Donc, est-ce que c'est lié? Je sais pas. Mais je sais que c'est celui que j'ai terminé juste avant d'arriver dans la maison où je l'ai terminé. Ouais, je crois que je me suis pressée pour le terminer la veille du jour où on a chargé le camion. Donc, ouais, c'est une victoire celui-là. Je l'ai encadré un peu plus tard. Mais voilà, lui, il trône avec le Home Sweet Home parce qu'il concorde tellement bien avec la tapisserie que je me suis dit, bah, je peux pas l'enlever. La tapisserie, elle a exactement, je vous jure, les mêmes couleurs. Là, la maison, là, c'est quasiment la même couleur. Les citrouilles, l'orange, c'est pareil. Donc voilà, j'étais obligée de l'afficher, celle-là. Et la dernière finie de l'année 2023, c'est... je n'ai toujours pas travaillé, hein. Bien sûr, je ne l'ai pas lavé, je l'ai abandonné dans mon projet fini. Puis voilà, le dragonnet. Le dragonnet qui est adorable. Franchement, c'est un projet... Bon, faut aimer le backstitch, hein. J'avoue que les cuisseaux avec les écailles et tout, c'est un peu chiant à faire. Mais sinon, c'est un projet, il est franchement très facile à faire. J'ai vraiment apprécié de le faire. Il n'est pas compliqué. À la base, je voulais le faire sur une... Bon, elle est écrue, la toile. Pour la petite fumée du chocolat, là. La petite fumée du chocolat, mais franchement, ça se voit pas. Donc, j'essaie de faire un petit backstitch doré. Mais bon, ça se voit pas plus non plus. Mais voilà, c'est le petit dragon qui brode. Ça, j'ai hâte d'avoir mon bureau de terminé pour le mettre parce que franchement, je la trouve apaisante, cette broderie. Ce, ouais, ce dragon qui brode, il est juste incroyable. Et je sais plus qui c'était. Autant les autres, je dis Elena Larsova, machin. Autant tous les autres, je suis incapable de vous dire le créateur. Voilà. Mais tout sera dans la barre d'infos de toutes ces toiles que j'ai terminées dans l'année. On va reparler vite fait du coup. euh, alors, je rembobine. Ça, c'est du MyBobine. Du Kazezna, quelque chose. Non, je suis en train je suis en train d'écorcher son nom. Mais ouais, le petit dragonnet. Et les deux autres, le petit lapinou, c'était un projet qu'on chope sur les sites chinois. Hein, c'est les trucs porte-clés avec une toile en plastique et des perles. Je pense qu'on paye ça genre 4 euros, c'est pas abusé. Par contre, on ne reste pas longtemps dessus. Hein. Je pense que c'est le rapport qualité-prix le moins haut. Enfin, temps passé dessus surtout. Et comment? Et du coup, le projet naissance que j'ai juste là, euh, pour refaire un re-speech dessus, hein, rapide, la toile, je l'avais eu dans un kit que j'avais commandé qui était à la base prévu pour une autre toile. Mais à l'instant où j'ai voulu le faire, j'ai pas trouvé de toile similaire parce que je me suis dit trop bien, il y a des paillettes sur la toile. Donc ouais, c'était une toile irisée Aïda en 14 CT. J'ai pas trouvé dans le commerce quand je le voulais. Et après, quand je l'ai eu, bah, j'ai trouvé dans le commerce. Donc bon, tant pis. C'était une toile qui était très rigide, qui était très dure à travailler. C'est cette toile aussi qui m'a fait découvrir qu'il faut acheter toutes tes échevettes en une fois, sinon t'es déçu quand tu fais des gros aplats de couleurs. Voilà, notamment le tigre qui a pris bien cher. J'ai eu beaucoup de mal à le faire, je l'ai défait quelques fois. Euh, voilà, ça a été vraiment le projet compliqué avec cette histoire de couleurs. C'est vrai que, ouais, j'ai eu du mal à trouver le truc parfait. Donc voilà, ça arrive, tant pis. C'est beau, personne ne le verra. Je crois que sur le projet final, j'ai oublié de faire les points de nœud. Je crois qu'il y avait des points de nœud, enfin des antennes aux papillons, je crois que je les ai oubliés. Donc ouais, voilà, le projet que je n'ai plus sous les yeux, mais qui m'aura fait découvrir beaucoup de choses. Si, il m'a fait aussi découvrir les fils satinés. Voilà. J'ai fait notamment les feuilles avec tout le vert.
Et ma foi, ça rend pas trop mal. On voit pas la différence comme ça à l'œil nu, mais comme je vous dis, je l'ai pas sous les yeux, je ne sais plus. Et bah, voici le résumé de mon année 2023. Qu'est-ce que je me souhaite pour 2024? Peut-être terminer 12 projets. Non, c'est pas du tout réaliste parce que quand je vois la taille de mes projets, je me dis c'est pas du tout réaliste. Peut-être que j'arriverai à terminer la Mandragore, peut-être que j'arriverai à terminer le Follow Me, mais je pense pas que j'arrive à terminer énormément de projets non plus. Donc ouais, 10, un de plus, ça serait bien. Déjà que là on est parti, c'est sûr on va terminer une salle commune, peut-être deux. Allez, on termine le petit Follow Me. Qu'est-ce qu'on peut terminer cette année facilement? On va essayer de terminer le petit, le gros Pixel Potter, ça serait pas mal. Déjà, si on termine ces quatre-là, c'est déjà pas mal, je pense, dans l'année. Après, on verra. Je sais pas trop quel projet. Peut-être la Mandragore, qui est pas très grande au final. Euh, ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que quand je vois tous les projets que j'ai, je sais qu'il y a un sampler, il est très rapide à terminer. Je sais que le serpent, il peut être très rapide à terminer comme très long, ça dépend comment j'ai envie d'aller dessus. Euh, voilà, je pense que je vais être très salle commune cette année. J'ai envie de les finir, les trois. Les trois qui me restent, parce que franchement, c'est des très jolis projets. C'est super sympa à broder. Elena Larsova, c'est une créatrice que j'aime beaucoup parce que je sais pas comment expliquer, mais entre les arrangements de couleurs, les changements de fil, je trouve qu'il y a un bon compromis qui est super agréable. J'ai pas encore trouvé d'artiste qui me fasse un peu le même effet. Même le dragonnet, j'ai eu un peu de mal. Donc voilà, je pense cette année, ça va être surtout découvre autre chose. Voilà. N'achète pas trop. Mais je pense que comparé à tous les hauls que je vois, je trouve que je suis assez dans la parcimonie, ça va. Je pense que je vais rester dans ce truc. J'ai 20 projets quittés, c'est très bien. Après, on verra. Je vais pas trop ouais, me mettre la pression là-dessus. Et puis voilà, ça sera déjà une très belle année. Et je suis en train de regarder, mais non, j'ai plus rien. Et du coup, bah, sur ces mots, je vous souhaite une très belle année, plein de broderies, plein de projets terminés. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!